Le trio Garçon à marier est en résidence à Notre-Dame-des-Prairies puis va nous présenter demain une partie du résultat de cette résidence-là en spectacle. On va en parler d'ailleurs avec le trio et Delphine Véronneau qui est metteur en scène dans quelques minutes, le temps de les écouter avec mon grand-père aux allumettes en plein 5 à 7 à CFNJ 40 ans dans la Naudière. J'étais chez mon père, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. Quand j'étais chez mon père, garçon à marier, garçon à marier, garçon à marier. Je n'avais rien à faire, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. Je n'avais rien à faire qu'une femme à chercher, qu'une femme à chercher, qu'une femme à chercher. J'en ai une, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. À présent que j'en ai une, elle me fait enrager, elle me fait enrager, elle me fait enrager. Elle m'envoie à l'ouvrage, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. Elle m'envoie à l'ouvrage, tout mouillé, tout glacé, tout mouillé, tout glacé, tout mouillé, tout glacé. Petit popette, mon grand-père aux allumettes. Quand je reviens de l'ouvrage, sans boire et sans manger, sans boire et sans manger, sans boire et sans manger. Je m'assis sur la porte, petit popette, mon grand-père aux allumettes. Je m'assis sur la porte comme un pauvre étranger, comme un pauvre étranger, comme un pauvre étranger. Petit Jean rentre, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. Rentre, petit Jean rentre, rentre te reposer, rentre te reposer, rentre te reposer. Soupe, petit Jean soupe, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. Soupe, petit Jean soupe, pour moi j'ai bien soupé. Pour moi j'ai bien soupé, pour moi j'ai bien soupé. J'ai des oies grasses, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. J'ai mangé des oies grasses et des pigeons lardés, et des pigeons lardés, et des pigeons lardés. Les os sont sur la table, tout petit popette, mon grand-père aux allumettes. Les os sont sur la table, si tu veux les ronger, si tu veux les ronger, si tu veux les ronger. Mon grand-père aux allumettes, c'était Garçon à marier à CFNJ. 40 ans dans la Naudière, je le disais, ils sont en résidence présentement à Notre-Dame-des-Prairies. Font un petit saut en studio ce soir pour nous parler justement de cette résidence et du spectacle La Dot qui est en train d'être monté de cet album évidemment paru fin 2024. Ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'il est sur le marché maintenant. Garçon à marier, c'est un trio formé par Philippe Jeté. Bonjour Philippe. Salut Nicolas, salut tout le monde. Jean Desrochers, salut Jean. Salut, salut. Et Gabriel Giroir. Bonsoir tout le monde. Ça va bien, Gabriel? Ça va super. Garçon à marier, je le disais, vous êtes en résidence. C'est quoi, ça, d'abord, une résidence artistique? Qu'est-ce qu'on fait dans une résidence artistique? Ben, il peut y avoir plusieurs types de résidences. Il y en a, c'est des résidences vraiment de création. Nous, notre album est fait que c'est vraiment une résidence de mise en scène du spectacle. On avait ça fait quand même un petit bout qu'on roule le spectacle, mais on voulait le travailler vraiment avec une metteur en scène d'expérience, en la personne de Delphine Véronneau, qui est présente ici avec nous Bonjour, aujourd'hui. Delphine. Bonjour, bonjour. Delphine, qu'est-ce que vous faites justement comme metteur en scène pour un spectacle du genre de La Dot? Oui, ben en fait,
Premièrement, j'arrive déjà, ils ont déjà un matériel incroyable, monté et tout au niveau musical. Puis, on travaille entre les chansons, qu'est-ce qui se passe, ou dans les chansons, où est-ce qu'ils sont sur scène, est-ce qu'il y en a qui s'assoient, qui se lèvent. Ça, c'est aussi important que les chansons en tant que telles, là. On s'en rend peut-être pas compte comme spectateur dans la salle qu'il y a toute une mise en scène derrière le spectacle qu'on est en train de regarder, mais c'est le cas. Absolument. Puis moi, j'aime beaucoup dire que je travaille sur qu'est-ce qu'on voit pas. Fait qu'on le voit pas, mais on le sent, on le sent. On le sent, ça fait partie du spectacle. Puis un spectacle qui n'a pas de mise en scène va se ressentir par rapport à un spectacle qui a été mis en scène. Oui, bien, j'ose l'espérer, en tout cas. C'est pour ça que tu es là. On a passé beaucoup de temps à travailler sur l'ordre des pièces, parce que chaque pièce a des défis, soit de changement d'instrument, soit de se réaccorder, tout ça, plein de trucs à prévoir. Puis ça a demandé vraiment une grosse partie de notre temps de faire des bons enchaînements, aussi pour l'ordre complet du show, qui a une courbe d'intensité dans le spectacle. J'entends que l'ordre qu'il y a sur l'album n'est pas nécessairement le même qu'on va retrouver dans le spectacle. Non. Puis aussi, dans nos objectifs qu'on s'était mis, on voulait un spectacle rythmé qui se prête bien aussi pour les grandes scènes. Là, ça va être la version plus longue. Ça va être autour de 1h10. Éventuellement, on fera une version courte, plus de 45 minutes. Mais là, ça va être l'album complet, plus une autre pièce qui n'est pas sur l'album. Mais oui, c'est dans un autre ordre. Puis, ouais. Mais quand on choisit l'ordre des pièces sur l'album, quels sont les critères? On a entendu Gabriel nous parler un peu des critères pour le spectacle, les changements d'instruments, etc. Et quand on choisit l'ordre pour l'album, à quoi on pense? Ben, entre autres, pour nous, c'est important quand les 4-5 premières pièces, les gens aient vraiment un éventail de tout ce qu'on fait, toutes nos couleurs, il y a des instruments avec des instrumentations de pièces avec le banjo, il y a des pièces en majeur, des pièces en mineur, des pièces, c'est ça, on voulait qu'il y ait un beau portrait sans écouter l'album au complet dans les 4-5 premières pièces. Il y avait ça, entre autres. Il y a plein de critères aussi, alternance. On veut créer... nous, on est peut-être old school, comme on dit, mais on voyait vraiment un album complet. Comme les anciens albums, on le voyait dans son entièreté. Fallait qu'il y ait une cohérence, fallait qu'il y ait... Pas parce qu'on est à une époque qui a beaucoup de singles. Dans l'optique qu'on écoute l'album de A à Z. Là. Exactement, mais on voulait quand même qu'il y ait cet effet-là. Mais on fait encore ça quand même un peu de nos jours, j'ai l'impression, en tout cas, dans la musique traditionnelle. Il y a des albums qui sont de plus en plus courts. Il y a beaucoup d'albums de 7-8 pièces. Il y a beaucoup des EP. Nous, il est quand même généreux. Là. J'entends qu'il y a même des groupes qui se questionnent sur la pertinence de sortir encore en 2026 des albums, soit dit en passant. On va sortir des pièces ici et là, mais est-ce que c'est encore pertinent de faire un album? Visiblement, Garçon à marier. Je pense que oui. Pour un premier, oui. On voulait faire un premier album pour c'est ça, mettre notre nom en place puis établir notre répertoire. C'est ça, se démarquer. Delphine, c'est quoi le plus grand défi d'une metteur en scène pour un spectacle comme un spectacle de ce trio-là? En fait, le défi, mais qui est aussi l'excitation de tout ça, c'est de placer, c'est des micro-détails, puis c'est que les gars, dans ce cas-ci, l'intègrent, dans le fond, dans leur corps, puis que ça soit après ça naturel, puis que ça soit là. Fait que ça, c'est un défi qui est avec tout le monde. Est-ce qu'ils ont passé le test? Ils ont tellement passé le test. Absolument. On a roulé le spectacle après-midi là, pour la première fois de A à Z. Et puis, ça donne vraiment un beau rendu. Là, on est vraiment contents. Et on peut aller voir ça demain soir à Notre-Dame-des-Prairies parce que Notre-Dame-des-Prairies se fait une réputation depuis des années comme ça d'avoir des artistes en résidence chez eux pendant presque une semaine complète et que le jeudi soir, on va voir le résultat au Carrefour culturel. Alors, demain soir, est-ce que c'est le spectacle au complet que vous nous présentez ou une partie du spectacle? On vous présente vraiment le fruit des résultats de la semaine, c'est-à-dire le spectacle qui est une durée d'1h05 qu'on a vu tantôt, en tout cas. À moins que ça bouge demain, on travaille encore des trucs. Fait que oui, c'est vraiment le spectacle complet, puis il y a une discussion après avec le public. Fait que vous allez pouvoir nous partager vos impressions, vos commentaires, puis des fois, ça peut permettre
de réaligner des trucs ou justement de confirmer certaines choses aussi. Parce que ça sert à ça aussi, une résidence. C'est-à-dire qu'après ça, quand on donne le spectacle, c'est de recevoir les commentaires du public et d'ajuster finalement le spectacle avant qu'il ne passe à l'autre étape, c'est-à-dire d'être présenté un peu partout. Là. Oui, c'est Ouais, ça. puis- Oh, excuse-moi. J'allais juste dire que c'est de voir aussi la réaction du public parce qu'on pense à des trucs, à des interactions, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera pas? Il faut le tester pour le savoir. Réponse demain soir. Oui. Et Delphine, qu'est-ce que tu allais nous dire? Ah, j'allais dire un peu dans le même sens. En fait, on offre le spectacle complet, mais il est quand même en rodage, là, tu sais. Fait qu'il y a toute place à de l'ajustement. On peut pas après. prévoir d'avance la longueur des applaudissements, les rires à nos gags. Donc là, on le fait, on espère que ça va fonctionner comme on veut, mais... On vient comme disait, on vient de le faire l'après-midi, c'était très bon, mais on veut se garder le droit de se tromper aussi. Et c'est ça qui est bon aussi dans les spectacles, c'est que ça reste naturel finalement. Là. Puis chaque public est différent. Aussi, on le teste demain soir, mais pour un autre public, ça va être une autre réponse, une autre réaction. Alors demain soir, 19h30, Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, Garçons à marier, sera là. C'est gratuit en plus, donc on en profite. Contribution volontaire. Contribution volontaire. C'est important de laisser ce qu'on peut laisser, effectivement. Merci Gabriel, merci Jean, merci Philippe, merci Delphine. Merci.